Gloire soit rendue à l'Éternel. Maintenant, nous allons. Je souhaiterais vraiment que nous puissions nous disposer. Nous allons rentrer dans un temps particulier. Amen. Amen. C'est pourquoi j'invite un homme et une femme à se disposer devant la face de Dieu. Alléluia. La parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous avons nourri le corps parce qu'il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être fortifié. Nous avons bu parce que nous avons besoin également de boire l'eau des sources de vie. Alléluia. Mais il y a une autre nourriture qui est plus grande et puissante. Alléluia. C'est pourquoi je souhaiterais que tu puisses disposer de Dieu. Dispose-toi ce matin. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va toucher ta vie ce matin. Alléluia. Nous avons la grâce de recevoir parmi nous une femme exceptionnelle, une femme remplie de grâce. J'ai vu la puissance, j'ai vu l'autorité en elle. J'ai même entendu dire qu'on l'appelle l'atmosphère. L'atmosphère, lorsqu'elle se positionne, l'atmosphère est libérée. L'atmosphère est dégagée. Alléluia, pour laisser place à la puissance et à l'autorité. Alléluia. Ce soir, nous avons un thème assez exceptionnel. Le thème de ce jour est chercher Dieu. Alléluia. Et il n'y a que ceux qui le cherchent en esprit et en vérité qui le verront ce matin. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors c'est pourquoi je te demanderai ce matin de te disposer en esprit et de disposer la vérité. Alléluia. La vérité doit rentrer dans ton cœur ce matin. La parole déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchira et elle te rendra libre. Alléluia. C'est pourquoi je souhaiterais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Levons-nous, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons donner des tonnerres d'acclamation pour accueillir cette grande femme? Maman, de se disposer. Tu as quelque chose à recevoir ce matin. Je crois que tu ne partiras pas tel que tu veux. Je veux que tu laisses toute la place au Saint-Esprit. Tu disposes ton corps, ton âme et ton esprit à sa présence.
Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Parce que tu dis, Saint-Esprit, je veux être touché ce matin. Ce matin, je veux que tu te souviennes de moi. Je veux que tu te souviennes de ma prière. Je veux que tu te souviennes de mon histoire. Je veux être en communion avec toi. Dispose-toi. Et laisse le Saint-Esprit agir et se manifester dans ta vie. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Hakune Jimbao. On peut chanter ce chant? Amen. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Hakune Jimbao. Yeshua, rasetele koriasa tailiasa.
Est-ce que pendant 5 minutes on peut parler en langue? Si tu parles en langue, monte ton esprit. Ça se passe maintenant.
Il est au milieu de nous ce matin. Il veut se manifester. Il veut se manifester. Il veut se manifester. Donne-lui toute la place. Un adorateur peut monter. Aïe, aïe, aïe. Oh yes, sir. Aïe, 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 aïe. Il y a un feu en toi. 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 Sa présence est effective. Sa présence est totale. Sa présence est palpable. Il est là. 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 Quand nous l'appelons, il répond. Quand nous crions à lui, il entend. Quand nous l'appelons, il répond. Élie Shama. Il est Élie Shama. Le Dieu qui répond. Aïe, aïe,
savez, ce chant, c'est le chant de l'esprit. C'est le chant de l'esprit. On ne dit rien, on dit juste rien. Et il se manifeste. Il y a une puissance dans ce chant. Il y a une atmosphère dans ce chant. Il y a quelque chose. Est-ce que tu ressens ce que je ressens? Est-ce que tu vis ce que je vis? Est-ce que tu te sens transformé? Est-ce que tu te sens touché? Alors acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. Yahweh vous bénisse. Tonight vous bénisse. El Shaddai vous bénisse. Elohim vous bénisse. Soyez bénis au nom de Yahweh. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Fire praise, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Fire praise? Mais vous montez. Et j'aime ce que je vois. Non, je n'aime pas ce que je vois, mais j'aime là où vous m'envoyez. Parce que vous m'envoyez loin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Est-ce que tu es honoré d'être ici ce matin? Alors acclame le nom de Jésus. Mon thème de ce matin est un thème assez particulier. Et le thème c'est Dieu cherche. Mais la question qu'on se pose c'est comment Dieu qui est Dieu peut chercher? C'est pas possible. Le Dieu créateur du ciel et de la terre peut chercher. Dieu qui est omniprésent. Le Dieu qui est partout. Le Dieu qui est omnipotent, qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, qui a toutes les capacités. Comment ce Dieu-là peut chercher? Et vous savez, le Dieu qui cherche, ce n'est pas l'homme qui cherche. L'homme cherche par ignorance, mais Dieu cherche par amour. Lorsque Dieu cherche, c'est le Dieu souverain. C'est le Dieu qui nous cherche. Mais qui Dieu cherche? Ce Dieu qui est grand, fort, puissant, cherche un homme. Et comment un homme? L'homme qui est fait de poussière. L'homme dans sa constitution est moins grand que les anges. Mais dans sa destinée est plus grand que les anges. Donc, en français terre à terre, comme on le dit, Dieu cherche la poussière. Mais pourquoi Dieu cherche la poussière? Où se trouve l'homme pour que Dieu le cherche? Dieu peut descendre. Je ne suis même pas obligée de prendre le micro pour parler. Et lui seul, il peut envoyer une oracle. Il peut faire de grandes choses. Est-ce qu'il a besoin de moi? Mais Dieu, dans sa souveraineté, nous laisse le choix. Il nous donne le choix. Parce que c'est à toi de décider si tu veux collaborer avec Dieu. C'est à toi de décider si tu veux marcher avec Dieu. Et la première personne que Dieu cherche ici, Dieu cherche une personne perdue. Dieu cherche une personne égarée. Dieu cherche une personne qui s'est éloignée de lui. Et pour ça, je veux que nous prenions notre Bible dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que le prophète Michel peut me faire la lecture? Nous allons prendre du verset 8 au verset 10. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 10. Alors, ils
entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Veuillez vous asseoir. Je disais tantôt que Dieu cherche une personne égarée. Et ici, c'est le Seigneur qui parle, qui s'adresse à Adam. Adam, l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur demande à Adam, où es-tu? Mais Adam se cachait de Dieu parce qu'il avait péché. Il a touché à l'arbre du bien et du mal. Donc, il se cachait de Dieu. Mais Dieu lui demande, où es-tu? De vous à moi. Dieu ne savait pas où était Adam. De vous à moi. Le Dieu qui a créé le jardin d'Éden et qui a mis l'homme là. Je suis qu'il ne sait pas qu'Adam était derrière cet arbre. Mais dans son humilité, en tant que Dieu, il dit, où es-tu? Est-ce qu'on peut calmer mes enfants? Mes jolis enfants. Il dit, où es-tu? Et Adam était caché derrière cet arbre. Cet Adam ici, c'est un peu toi. Cet Adam ici, c'est un peu moi. Souvent, il y a certaines situations qu'il faut qu'on s'éloigne de Dieu. On a peur de la présence de Dieu. Parce qu'on sait qu'on a été désobéissant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas respecté sa parole. On n'a pas respecté ses commandements. Et on s'égare. Mais Dieu, dans son amour, il nous cherche. Dieu, dans son amour, il a encore besoin de nous. Dieu, dans son amour, il te demande, où est ma fille, où est mon fils? Ce péché ne peut pas t'éloigner de Dieu. Cette situation ne peut pas t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Les hommes vont te juger. Les hommes vont te juger. Les hommes vont te lancer la pierre. Mais Dieu va t'aimer. Dieu va t'aimer. Malgré le péché d'Adam, Dieu cherche Adam. Malgré le péché d'Adam, Dieu cherche Adam. Adam avait une place importante. Adam avait une position. Et il s'est égaré. Je ne sais pas quelle est la place que tu avais devant Dieu. Je ne sais pas quelle est la relation que tu avais avec Dieu. Je ne sais pas quelle est la position que tu avais en tant que fils ou fille de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut que tu reviennes dans sa présence. Lorsque je lis ma Bible me fait comprendre une chose très importante. C'est que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu t'aime. Et quand tu t'égares, quand tu t'éloignes à cause de ce péché, Dieu te cherche. Adam dit, j'ai peur. Tu as peur de la présence de Dieu parce que tu n'es pas fier de ta vie. Tu as peur de la présence de Dieu parce que tu culpabilises. Mais laisse-moi te dire encore, malgré ta culpabilité, Dieu t'aime. Dieu cherche les pécheurs. Dieu cherche les pécheurs. Une personne qui n'est peut-être pas aujourd'hui fière de sa vie. Une personne qui a ce loup secret qu'elle garde en elle. Une personne qui n'arrive pas à marcher selon les voies de Dieu. Une personne qui est même dans l'impudicité. Je le dis, et je le dis tout le temps d'ailleurs sur l'église d'Abidjan. Vous savez, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Voilà pourquoi quand tu vois une personne qui est dans un péché et que tu connais sa vie, ne le juge pas. Ne critique pas. N'insulte pas. Dis, Seigneur, si moi je ne vis pas ça, c'est ta grâce. Si moi je ne suis pas dans cette situation, c'est ta grâce.
Aujourd'hui, cette femme est divorcée. Peut-être moi, je ne suis pas divorcée, c'est ta grâce. Si aujourd'hui, je ne travaille pas, c'est ta grâce. Si je n'ai pas les moyens qu'il faut, c'est ta grâce. Vous devez arriver à un moment, vous devez arriver à un niveau de conscience où vous comprenez que tout est grâce. Tout est grâce. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'as rien. Lorsque la pluie tombe, elle tombe sur le mauvais et le gentil. Elle ne trie pas. Parce que c'est la grâce de Dieu. Évitez de juger. Évitez de juger. Parce que ce temps que tu vois là, tu es encore en train d'indexer son passé, en train d'indexer son histoire, mais Dieu l'a déjà justifié. Dieu l'a déjà justifié. Et quand Dieu te cherche, c'est pour te justifier. Quand Dieu te cherche, c'est pour te laver. Tu te sens sale, il dit viens à moi, je vais te laver. Je vais te laver de cette saleté. Je vais te laver de cette impudicité. Je vais te laver de cette situation. Parce que je suis Dieu. Dieu sait que nous sommes pécheurs. On a la nature pécheresse en nous. Il sait, il nous a créés. Et quand bien même la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Laisse-moi te dire que c'est quand tu te déconnectes de la présence de Dieu que tu rencontreras la mort. Oh yes. Mais si j'ai péché et que je viens dans la présence de mon Dieu, c'est parce que je sais qu'il va me justifier. C'est parce que je sais qu'il va me pardonner. N'écoute pas cette voix qui te dit Dieu ne peut pas te pardonner. Excuse-moi, le diable est un menteur. N'écoute pas cette voix qui te dit c'est fini, toi ton ministère, tu n'as plus d'onction. C'est un menteur. N'écoute pas cette voix qui te dit tu étais dans le ministère mais tu as succombé, donc c'est fini. C'est un menteur. Dieu relève celui qui est affligé. Dieu aime celui qui est rejeté. Dieu aime celui qui est abandonné. C'est lorsque tu te dis je n'ai plus de force, lorsque tu te dis est-ce que Dieu va me pardonner, est-ce que Dieu va m'aimer, qu'il te montre qu'il t'aime. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux que tu sois dans une position de repentance. Et que tu dises à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Car je me suis égaré par mes propres fautes, par mon propre péché. Je me suis éloigné de tes voies. Je me suis égaré de ta présence. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me cherches. La première personne que Dieu cherche, c'est un pécheur. Et le pécheur, c'est toi. Le pécheur, c'est moi. Le pécheur, c'est lui. Le pécheur, c'est elle. Et Dieu nous cherche. Que Dieu vous bénisse. Et je veux parler de la deuxième personne que Dieu cherche. Une personne assez spéciale, mais une personne puissante. Dieu cherche un intercesseur. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 22 à partir du verset 30. Vous allez comprendre. Oui, verset 30. Le pasteur Michel peut faire la lecture. La parole du Seigneur, Ézéchiel, le chapitre 22, à partir du verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Wow. Merci.
savez, Dieu dit, je cherche un homme. Pourquoi Dieu ne cherche pas des hommes? Demande-moi pourquoi. Pourquoi il ne cherche pas des hommes? Il ne cherche qu'un homme. De peur d'être frustré. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, pour ne pas être frustré, il faut mieux ne pas trop chercher. Il faut chercher un homme. Un homme tel que Jésus. Un homme tel que Élie. Un homme tel que David. Un homme. Les intercesseurs. L'intercession ce n'est pas un département. Désolé de vous dire ça. Sans ministère. C'est un appel. Des hommes et des femmes puissants dans la prière. Des hommes et des femmes qui ne prient pas parce qu'on a établi un temps de jeûne ici à Réobot Paris, mais qui cherchent l'intimité avec Dieu par la prière. Jésus à la maison qui prie, qui jeûne et qui parle à Dieu. Dieu dit, je cherche parce qu'il ne veut pas détruire cette vie. Je cherche parce que je ne veux pas détruire cette église. Je cherche parce que je ne veux pas détruire cette femme. Mais où sont les intercesseurs? Où es-tu intercesseur? Quand vas-tu répondre à l'appel de Dieu? Quand vas-tu savoir que ce ministère a besoin de tes prières? Quand vas-tu savoir que ta famille a besoin de tes prières? Tes enfants ont besoin de tes prières? Il y a des choses qui arrivent dans ta famille parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Il y a des situations qui arrivent dans ta famille parce que tu n'es pas encore à la brèche. Il y a des situations qui arrivent à tes enfants parce que tu n'es pas encore à la brèche. Lorsqu'un intercesseur dort, le diable devient puissant. Il y a moins de conversion dans les églises. Le monde est perdu. Parce qu'un intercesseur dort. Lorsqu'un intercesseur dort, l'église meurt. Intercesseur. Levez-vous dans la prière. Soyez des amoureux de la prière. Soyez des fous dans la prière. Soyez vigoureux dans la prière. C'est une folie exagérée dans la prière. Mais où sont les intercesseurs? Où sont les sentinelles? À cause de toi, ta soeur ne mourra pas. À cause de tes prières. Vous savez, l'intercession, c'est quoi? C'est un fardeau. C'est un fardeau que le Seigneur dépose dans ton cœur. Et tu dois porter ce fardeau-là. Si tu n'es pas conscient que c'est un fardeau, tu es perdu. Tu ne peux pas dormir parce que tu as ce fardeau. Tu ne comprends pas. Le Seigneur te réveille à 4h du matin. Il faut que tu pries pour ta soeur Chantal. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais que tu dois prier pour elle. Et tu dis, Seigneur, attends un peu, j'ai sommeil. Et tu dors. Et le matin, quand tu te lèves, je ne le souhaite pas, mais on dit que ta soeur a eu un accident. Et c'est là maintenant que tu comprends pourquoi tu devais prier pour elle. C'est un fardeau. Et lorsque les intercesseurs dans une église dorment, l'église ne peut pas bouger. L'église ne peut pas bouger. Quelle que soit la capacité, quel que soit le niveau que l'homme de Dieu peut avoir, l'église ne peut pas bouger. Parce que même l'homme de Dieu est protégé par les prières de l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui-là qui est entre le divin et l'homme. Un vrai intercesseur est un prophète. Yes. Parce que quand tu pries pour une personne, Dieu te parlera de cette personne. Quand tu pries pour une personne, Dieu te dira des choses cachées dans la vie de cette personne. Un vrai intercesseur est un prophète. Il est entre le divin et l'homme. Il est l'intermédiaire. Mais toi, intercesseur qui me regarde, je sais que tu me vois. Et tu sais que c'est de toi que je parle. Mais tu dors. Et pendant que tu dors, le diable danse. Pendant que tu dors, l'homosexualité est là. Pendant que tu dors, je ne sais même plus quoi dire. Pendant que tu dors. Il faut que les intercesseurs se réveillent. Et ce message-là, c'est pour vous.
Il faut que les intercesseurs prennent leur place et leur position devant le trône de Dieu. Il y a des prières à faire monter vers Dieu. Il y a des malades qui doivent guérir par vos prières. Il y a des hommes et des femmes qui meurent parce que vous ne priez pas. Il y a des hommes et des femmes qui vont en enfer parce que vous ne priez pas. Tu es un intercesseur. Tu es une intercesseuse. Et laisse-moi te dire, après ce culte, il faut que tu te réveilles. Après ce culte, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu sois à la brèche. Et je vais déclarer dans la vie des intercesseurs ce matin que la puissance du Saint-Esprit vous réveille. Que la puissance du Saint-Esprit vous réveille. Que la puissance du Saint-Esprit vous réveille. Que le Seigneur mette en vous des fardeaux pour l'église, des fardeaux pour les pasteurs de cette église, des fardeaux pour l'homme de Dieu, des fardeaux pour son épouse, des fardeaux pour votre famille. Que le Saint-Esprit vous réveille. À chaque fois que tu as sommeil, que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te saisisse et que tu deviennes comme un feu embrasé. À chaque fois que la parole de Dieu, le Seigneur veut te parler et que tu dors, que le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il te saisisse. Où sont mes intercesseurs? Comment Dieu qui est Dieu, il cherche un homme. Le Dieu grand pour mon intercesseur. Le Dieu fort pour mon intercesseur. Le Dieu puissant pour mon intercesseur. Où sont-ils? Que font-ils? La ville sera détruite. La ville sera détruite. Si les intercesseurs dorment. Le monde avance, mais vous dormez. Le monde est en train d'être détruit, et vous dormez. Ce que j'aime, c'est ça. Quand je prêche et c'est silencieux, ça veut dire que le message passe. Le message. J'ai l'une de mes filles, je vais vous rendre ce témoignage. J'étais vraiment fatiguée ce jour-là, sincèrement. Et j'ai pour habitude de me réveiller aux environs de 4h, 5h pour prier. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti comme un assouplissement. Et j'étais épuisée. Je me réveille. 5 minutes après, j'ai dit Seigneur, merci, ton amour, ta fidélité, amen. J'ai sommeil. Je ne peux même pas bien prier. Elle m'appelle aux environs de 5 heures. Elle est enceinte. Elle est en train de faire une fausse couche. Elle me dit maman, ça ne va pas. On est en train de m'envoyer comme ça à l'hôpital. J'ai besoin que tu pries pour moi. Et je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu m'a réveillée à cette heure-là. Et je me suis réveillée. Et je commence à prier pour lui. Je commence à déclarer. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont dit non, on doit faire une césarienne. Je dis non, c'est pas possible. J'ai commencé à prier. Et le Seigneur a fait grâce. Elle a accouché normalement. Écoutez-moi. Il y a une puissance dans la prière. Est-ce que vous croyez en la prière? Est-ce que vous croyez en la prière? Est-ce que vous croyez que le Dieu que nous prions exauce? Alors réveillez-vous. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage parce que tu ne pries pas. Dans ta famille, il n'y a pas de travail parce que tu ne pries pas. C'est ton fardeau.
Est-ce qu'un intercesseur peut se réveiller? Est-ce qu'un intercesseur peut se réveiller? Est-ce qu'un intercesseur peut se réveiller? Alors lève-toi et dis, je prierai. Je prierai. Je prierai. Je prierai. Je serai un autel de prière. Je deviens un autel de prière. Yes. Il y a une puissance dans la prière. Brasa fayande de broussa. Je vais parler maintenant de la troisième personne que Dieu cherche. Donc, on y va ensemble. La première personne, Dieu cherche. La deuxième personne. La troisième personne, un gagnant d'âme. Isaïe 6, verset 8. Isaïe 6, le verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur en disant, Oh yes. qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, Envoie-moi. envoie-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer là? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Les gagneurs d'âme. Laissez-moi vous dire ceci, ce sont les plus grands dans l'éternité. Yes. Ce sont les plus grands dans l'éternité. Les gagneurs d'âme. Veuillez vous asseoir. Lorsqu'on parle de gagneurs d'âme, on a tendance à croire qu'on parle que des pasteurs. Mais non. Tout chrétien est un gagneur d'âme. Tout chrétien est un gagneur d'âme. Tu as été sauvé pour sauver. On ne doit pas avoir peur de proclamer la bonne nouvelle. L'évangile nous a été donné. On ne doit pas avoir peur de dire ce que Jésus a fait pour nous. On ne doit pas avoir peur de dire on a été sauvés. Mais aujourd'hui on a honte. Si je m'arrête au bordure de route que je parle de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que tu as honte de respirer? Si je m'arrête ici et que je parle de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Nous sommes emmenés à gagner des âmes pour le royaume. Le diable, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, gagne des âmes pour son royaume. La première chose qu'il fait, il recrute. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Un gagneur d'âme. Celui-là qui n'a pas honte de l'évangile. Celui-là qui porte le flambeau de l'évangile, bras ouverts, mains levées, et dit oui, je suis avec Jésus, je marche avec Jésus, et je crois en Jésus. Si tu es un gagneur d'âme, que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, des gens mourront. Un gagneur d'âme, il ne ferme pas sa bouche. Un gagneur d'âme, il proclame, il déclare. Sortez dans les rues et voyez toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Regardez même dans votre propre famille, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais vous, vous avez reçu la parole. Vous, vous avez été sauvés. Pourquoi avions-nous honte? N'es-tu pas fier d'être en Jésus? Et toi, n'es-tu pas fier d'être en Jésus? N'es-tu pas fier? C'est pas ta plus grande joie? N'as-tu pas une histoire avec Jésus? N'a-t-il pas impacté ta vie? Alors pourquoi n'impactes-tu pas la vie des autres? Pourquoi? Pourquoi ne gagnes-tu pas les âmes pour le royaume? Pourquoi ne réjouis-tu pas le cœur de Dieu? Lorsque nous gagnons les âmes, nous réjouissons le cœur de Dieu. Mais pourquoi? Et Dieu cherche ces personnes. Et Dieu cherche. Il parcourt la terre et il les cherche. Il dit, toi, va, parle de moi. Toi, va, parle de moi. Si Pierre avait décidé de ne pas parler, si Paul avait décidé de ne pas parler, serions-nous là? Serions-nous ici?
Mais ils ont décidé de parler. Ouvre ta bouche et parle de Jésus. Ouvre ta bouche et parle de Jésus. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Rends témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Impacte des vies, touche des vies. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître la bonne nouvelle, mais toi tu la connais. C'est ça l'évangile. Nous voulons rendre l'évangile complexe, mais l'évangile est simple. Vous savez, les témoignages qui me touchent moi, c'est quand j'entends qu'un musulman s'est converti au christianisme. C'est édifiant. Mais combien de témoignages nous avons de ce genre? Combien de personnes m'ont venu dire, voilà, je suis parti, j'ai ramené 2 personnes, 2 âmes, 3 âmes dans la maison de Dieu. Le chrétien cherche tout ce qui est compliqué, tout ce qui est complexe. Mais la parole est simple. Jésus est venu pour nous et nous sommes sauvés. Il nous a sauvés. Nous avons été rachetés par lui. Nous avons été bénis par lui. Nous avons été sauvés parce que notre Jésus est fort. Notre Jésus est vivant. Notre Jésus est ressuscité. Combien de dieux sont ressuscités? Mais notre Jésus est ressuscité. C'est une joie, c'est un honneur pour nous de le proclamer dans le monde entier, aux extrémités de la terre. Nous devons pousser l'évangile, emmener l'évangile là où Pierre ne l'a pas envoyé, là où Paul ne l'a pas envoyé. Combien d'âmes gagnes-tu? Combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur par toi? Combien de personnes ont accepté de marcher avec Jésus par toi? Mais tu dors. L'heure n'est plus au sommeil. Les temps sont mauvais. Le monde est mauvais. L'atmosphère est mauvaise. Tu ne peux plus dormir. Nous devons sortir et gagner des âmes pour le royaume. Nous devons avoir ce fardeau. Nous devons avoir ce souci de gagner des âmes pour le royaume. Voici la vision de Rehoboth. On lit ensemble. Faire. N'est-ce pas l'évangile? Faire de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples en Christ. Devenons forts en Christ. Grandissons en Christ. Devenons puissants en Christ. Proclamons la parole de Dieu. Sauvons les âmes par la parole de Dieu. L'évangile est simple, elle est claire, elle est limpide. Voilà ce que Dieu attend de nous. Faire de toutes les nations des disciples. Je veux déclarer ce matin, dans la vie d'un gagneur d'âme, tu sais en toi que tu as ce fardeau. Tu sais en toi que tu as cet appel. Par la puissance du Saint-Esprit, que ta bouche déclare et que des âmes viennent dans le royaume de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, que des hommes et des femmes soient rattachés à ton ministère. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu deviennes un homme ou une femme d'impact dans cette nation. Gagnons des âmes. Chaque seconde, ça va en enfer. Chaque minute, ça va en enfer. Sans connaître Jésus. Nous allons rendre compte à Dieu. Surtout vous qui avez un appel. Vous qui avez un appel. Nous allons rendre compte à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et la 4e personne que Dieu cherche. Une personne que moi j'aime trop. Un vrai adorateur.
Verset 23. Jean, le chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Je veux te poser une question. Est-ce que tu penses que tu es un vrai adorateur? Question, il y a une petite question. Est-ce que tu penses, sincèrement, peut-être que tu es converti depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais est-ce que tu penses que tu es un vrai adorateur en Christ? Tu n'es pas sûr. Est-ce que pour vous l'adoration ce n'est que chanter? C'est quoi l'adoration? Un style de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Un style de vie. Un style de vie. Dieu ne cherche pas un adorateur. Il cherche un vrai adorateur. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un faux adorateur? Mais qui est faux? Puisque tout le monde est vrai. Donc la question c'est qui est faux? En esprit et en vérité, qui adoreront le Père. Soyez dans la vérité de Christ. Aimez Dieu plus que tout. Donnez la première place à Dieu dans votre vie. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Regardez en arrière sans vous inquiéter de ce qui se passe derrière. Quand vous proclamez que Dieu est saint, vivez sa sainteté. Quand vous proclamez que Dieu est grand, croyez en sa grandeur. Quand vous proclamez que Dieu est puissant, croyez en sa puissance. C'est ça un vrai adorateur. Qui est dans la vérité. Marche avec Dieu, mais dans sa vérité. Ainsi donc, tu deviendras un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Est-ce qu'un adorateur peut lever la main? Est-ce qu'un adorateur peut faire comme ça? Est-ce qu'un adorateur peut dire Seigneur, je t'aime? Je n'ai que toi. Je ne confesse que tes bontés. Je ne confesse que ton amour. Je ne confesse que ta fidélité. Et quand je dis tu es saint, je vis ta sainteté. Et quand je dis tu es puissant, je crois en ta puissance. J'ai foi que tu changeras mon histoire. J'ai foi que tu changeras ma vie. Je suis un adorateur. Je suis une adoratrice. Oh, donne-nous les mots. J'ai eu à développer ce thème sur la chaîne Cœur Ouvert. Donc je n'ai pas voulu trop en parler. Ça vous donnera l'occasion d'aller suivre l'interview. C'est ça ma sœur Vessiane. J'ai parlé de l'adoration. Pour ceux qui ont suivi. C'était 1 heure de temps, 30 minutes, c'était fort. Oui. Et c'est important, vous, surtout les chantes. Si vous avez l'occasion, allez suivre cet enseignement sur l'adoration. Ce que c'est que l'adoration. Comment adorer Dieu et pourquoi adorer Dieu. La page TikTok, Cœur Ouvert. Cœur Ouvert. TikTok, c'est ça, TikTok. La semaine prochaine, vous aurez la vidéo. En intégralité. Ok. Donc c'est ça. La semaine prochaine, vous aurez la vidéo en intégralité. C'était 1 heure de temps d'enseignement et j'ai parlé que de l'adoration. Et c'était fort. Quand tu écoutes cet enseignement, tu as la révélation de qui est Dieu et pourquoi tu dois l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très bonne. J'ai respecté en 1 heure de temps. J'ai pas débordé. Mais pasteur Michel. J'ai respecté. Alors je veux que
nous soyons dans une position, dans une posture d'adoration. Est-ce que les chantres peuvent venir et pendant juste 5 minutes, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Dieu lui combien de fois tu l'aimes. Sois dans une posture d'adoration. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Lève ta voix. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se révèle à vous. Vous savez, c'est important quand on a la révélation de notre ministère. Il faudrait qu'on sache comment marcher avec Dieu. Mais c'est lorsque tu as la révélation de ton ministère. Est-ce que le Seigneur m'appelle à l'intercession? Est-ce que le Seigneur m'appelle à gagner des âmes? Est-ce que le Seigneur m'appelle à une chance? Est-ce que le Seigneur m'appelle à proclamer sa parole? Mais est-ce que tu as la révélation de ce à quoi Dieu t'appelle? Et ma prière pour vous ce matin, c'est que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se révèle à vous. Et que vous marchiez selon ses voies. La Bible déclare qu'il a formé des projets pour nous. La Bible déclare aussi qu'il nous connaît depuis le sein de nos mères. Donc il connaît ton histoire, il connaît ta vie et il sait ce à quoi il t'appelle. Mais il faut que tu aies la révélation du Dieu que tu pries. Que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous bénisse et que le réveil de l'Église commence par vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Fire praise. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci maman pour ce merveilleux temps. Nous avons vraiment édifié ce matin. Alléluia. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu ne cherche pas n'importe qui. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Tu es cet homme. Tu es cette personne que Dieu cherche dans l'adoration. Alléluia. J'ai foi vraiment que tout le monde ce matin a pu recevoir cette parole. Alléluia. Que cette parole soit semée au-dedans de chacun d'entre nous. Alléluia. Et que cette parole fleurisse et qu'elle donne du fruit. Que ce n'est pas juste une parole qui est entrée, mais une parole qui se manifeste. Amen. Alléluia. Parce que l'Église a besoin d'adorateurs. Une Église solide, fortifiée. C'est une Église d'adorateurs, d'intercesseurs. Alléluia. Soyons de ceux-là qui sommes à la brèche. Alléluia, pour prier, intercéder pour les uns, pour les autres, pour nos pasteurs, nos dirigeants. Alléluia, pour nous-mêmes, nos familles. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort cette parole? Est-ce que nous pouvons encore acclamer cette Église? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais maintenant appeler ici serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons passer un moment très important de la Sainte Seine. Maman. Chacun de bien vouloir se disposer. La Sainte Seine est vraiment un moment de partage. C'est ce moment-là où nous nous rappelons de ce pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre pour nous. C'est par lui que nous sommes sauvés. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de ce repas. Nous ne voyons pas ce repas comme un saint vin ou du saint pain. Non, c'est au-delà de ça. C'est le moment que le Seigneur choisit, non seulement pour être au milieu de nous, mais pour nous rappeler ses bienfaits pour nos vies. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons être dans un esprit de repentance, un esprit de paix, un esprit de communion avec le Père. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de cette parole que le Seigneur a dit dans le livre de Luc 22, au verset 19 à 20. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ceci est son corps. Nous devons nous rappeler que combien de fois notre Seigneur a souffert sur cette croix de Golgotha. La Bible déclare que c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Et lorsque nous prenons ce pain, lorsque nous prenons ce vin, nous croyons que nous sommes guéris de toute maladie. Nous croyons que nous sommes restaurés à tous les niveaux de nos vies. Et nous croyons que le Seigneur est présent et qu'il domine notre vie. Ceci est mon corps. Nous voulons nous connecter les mêmes esprits, ensemble, unis, et prendre ce repas. Que le Seigneur te touche au travers de ce repas. Que le Seigneur te visite d'une manière, d'une touche particulière. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te guérisse si tu es malade. Que le Seigneur t'apporte la paix si tu es troublé. Que le Seigneur t'apporte la consolation si tu es triste. Mais que le Dieu Tout-Puissant demeure avec nous. Et ensemble, à la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prenons ce repas. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur. Sanctifie, sois au milieu de nous. Agis et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
frappé et déchiré, le Seigneur nous restaure. Il restaure nos vies. Au nom de Jésus. Nous prenons ensemble cette offrande. Nous touchons à la grâce. Le sang de Jésus nous restaure. Prions ensemble. Le sang de Christ. Il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, emporte-nous notre amour. Le Seigneur nous a aimés Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est pas grave. Hein? Je connais rien, pasteur. En tout cas, quelle grâce. Merci, prophète. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons au terme de notre culte, bien-aimé. Est-ce que vous avez passé un bon culte? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je n'entends rien. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Je sais qu'on n'a pas envie de quitter là où on